La méthode d'échantillonnage stratifié consiste à subdiviser la population en différentes strates, selon certaines caractéristiques, puis à sélectionner aléatoirement des individus de chacune des strates pour former un échantillon qui devra contenir la même proportion d'individus de chacune des strates que la population. Une strate, c'est un sous-groupe de la population qui présente les mêmes caractéristiques. Par exemple, on pourrait prendre une population et décider de la subdiviser en 3 strates selon l'âge. Donc, il y aurait 3 catégories d'âge, disons les 0-20 ans, les 20-40 ans et les 40 à 60 ans. Donc, on aurait 3 strates ici et la caractéristique commune des individus de chaque strate serait d'être dans la même tranche d'âge. Voyons comment effectuer la méthode d'échantillonnage stratifié. Premièrement, on doit se procurer une liste de toutes les unités statistiques de la population. Ici, on a une population de taille grand N égale 40. Ensuite, on doit séparer cette population en différentes strates, de manière à ce que chaque strate regroupe les individus de la population qui possèdent une caractéristique commune, qui pourrait avoir une influence sur le résultat de l'étude. On numérote ensuite les individus dans chaque strate. Donc ici, on avait des individus en bleu, en rouge et en vert qu'on a séparés dans des strates différentes et on les a numérotés, toujours à partir de 1 dans chaque strate. Attention, chaque individu doit pouvoir faire partie d'une seule strate. Les strates doivent être exclusives. Une fois que les strates sont créées, que nos individus sont numérotés, on est en mesure de déterminer la proportion que chaque strate occupe dans la population. Voici le calcul qu'il faut faire. Il faut prendre le nombre d'individus d'une strate et le diviser par la taille de la population. Pour la strate des bleus, on a donc 20 divisé par 40 qui nous fait une proportion de 0,5. On fait le même genre de calcul pour toutes les strates. Donc pour la strate des rouges, on a 15 divisé par 40 pour une proportion de 0,375. Et pour la dernière strate, celle des verts, 5 divisé par 40 nous donne une proportion de 0,125. Ces proportions-là vont nous aider à créer notre échantillon. À la 4e étape, on détermine tout simplement le nombre d'individus qu'on veut dans notre échantillon. Ici, disons qu'on veut se créer un échantillon de taille petit n égale 8. L'échantillon devra alors lui aussi être constitué de 3 strates, toujours le même nombre de strates dans l'échantillon que dans la population. En plus de ça, on doit s'assurer que chacune des strates de l'échantillon aura les mêmes proportions que dans la population. Donc, le prochain travail à faire sera de déterminer le nombre d'individus qu'il faudra dans chaque strate de l'échantillon. Faisons les calculs pour y arriver. Donc, pour la strate des bleus, on avait une proportion de 0,5 dans la population. On veut une proportion de 0,5 dans l'échantillon. Donc, 0,5 multiplié par la taille de l'échantillon, 8, donne 4. On devra choisir 4 individus dans la strate des bleus, dans la population, pour faire partie de la strate des bleus dans l'échantillon. De la même façon, on détermine le nombre d'individus dans la strate des rouges de l'échantillon. Alors, la proportion des rouges était de 0,375. On multiplie par la taille de l'échantillon, on arrive à 3. Et finalement, pour la strate des verts, on avait une proportion de 0,125. On multiplie toujours par 8 et on arrive à 1 cette fois-ci. Là, on arrivait à des valeurs entières pour nos nombres d'individus dans chacune des strates de l'échantillon. Ce n'est pas toujours le cas. Si jamais vous arrivez avec des valeurs qui ne sont pas entières, tout simplement, vous les arrondissez à l'entier le plus près. Dernière étape, il reste à sélectionner le nombre d'individus voulus dans chaque strate de la population par échantillonnage aléatoire simple pour les placer dans les strates de l'échantillon. Regardons premièrement la strate des bleus. On a ici 4 individus à choisir dans la population. On va les choisir par échantillonnage aléatoire simple. On sort notre calculatrice. Avec la fonction random, on trouve l'individu numéro 8 dans un premier temps. Ensuite, l'individu numéro 4, l'individu numéro 6 et l'individu numéro 17 qui devront faire partie de la première strate de l'échantillon. Deuxième strate, on reprend le même calcul, toujours avec la calculatrice par échantillonnage aléatoire simple. On obtient l'individu numéro 9, le numéro 3 et le numéro 1. On les place dans la deuxième strate de l'échantillon.
Enfin, pour la dernière strate, on choisit un seul individu. On est tombé sur l'individu numéro 4. On le place dans l'échantillon et voilà, c'est terminé. Les avantages et inconvénients de l'échantillonnage stratifié sont les suivants. Pour les avantages, on n'en voit qu'un seul, c'est que l'échantillon obtenu représente très bien chacune des caractéristiques de la population. Par contre, c'est aussi un inconvénient, c'est-à-dire qu'il faut connaître ces caractéristiques-là chez la population. Ça peut être difficile de rejoindre des individus faisant partie d'une strate peu nombreuse de la population aussi. Et finalement, étant donné que ça demande beaucoup de connaissances sur la population et qu'on peut avoir des difficultés à rejoindre certaines personnes, ça peut demander plus de temps, donc devenir une méthode très coûteuse. En résumé, pour effectuer l'échantillonnage stratifié, il faut posséder la liste de tous les individus de la population, les subdiviser en strates pertinentes et déterminer la proportion que chaque strate occupe dans la population. Ensuite, on peut décider de la taille de l'échantillon, puis déterminer le nombre d'individus de chaque strate qui devront faire partie de l'échantillon en respectant les proportions. Enfin, on choisit le nombre d'individus voulus dans chaque strate par échantillonnage aléatoire simple. Cette méthode-là crée un échantillon qui représente très bien la population. Cependant, posséder la liste de tous les individus de la population, c'est souvent très difficile à obtenir. De même, subdiviser la population en strates pertinentes, ça demande de connaître beaucoup de renseignements sur la population au préalable. C'est aussi difficile. Enfin, autre difficulté, choisir le nombre d'individus dans chaque strate, ça peut même poser un problème parce que certaines strates peuvent compter un très faible nombre de personnes et ça peut faire en sorte que ça devient difficile d'aller choisir une certaine quantité de personnes dans cette strate-là. Toutes ces limitations, toutes ces difficultés en font une méthode qui est souvent très coûteuse.